Bonjour, c'est nouveau moi. Après avoir fait ce premier voyage, j'ai décidé de refaire l'expérience. Et une autre planète sur le système m'a l'air plutôt vivable. Elle s'appelle Celtra. Je vais pouvoir entrer en contact avec elle. C'est parti. Putain, c'est vraiment une sensation super étrange. J'ai un mal de crâne atroce. Autour de moi, il y a pas grand chose, seulement un chemin. Et cette planète ne m'a pas l'air si différente de la Terre au final. Je crois apercevoir un village au loin, ou du moins quelque chose qui se rapproche. Allez. Excusez-moi, Hum. vous pouvez m'indiquer où nous sommes? Vous n'êtes pas du coin, vous. Je vais en ville. Montez si vous voulez. Ah, merci. Y a pas de quoi. J'aime aider les gens qui croisent ma route. C'est ma façon à moi d'exister. Ma thérapie, si vous voulez. Allez. J'aime bien votre façon de voir les choses. C'est quelque chose d'assez difficile de trouver une activité qui nous comble à la fois nous-mêmes et les autres. Parfois, il faut savoir prendre pour soi et garder précieusement la reconnaissance de l'autre. Même si pour vous, l'aide apportée n'en vaut pas la peine. On a tous la capacité, même à petite échelle, de rendre la vie un peu plus simple. Au fait, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, voyez-vous, ma thérapie à moi, c'est l'art. Et j'aimerais en parler avec vous. Je suis à la recherche de réponses. Attendez, je vous arrête. Vous avez dit l'art? Qu'est-ce donc que l'art? Oui, l'art, A-R-T. ART, je ne vois pas. Il n'y a donc pas d'art sur votre planète. Sur la mienne, c'est une forme d'expression, de création qui a pour but de questionner ou bien de toucher les sens ou les émotions d'un spectateur. On appelle artiste celui qui crée. Si je comprends bien, être artiste, c'est quelqu'un qui questionne par d'autres moyens que la parole. Mais pourquoi ne pas parler directement? Bien. La parole, en fait, ça peut aussi être une forme d'art, à vrai dire. Nous n'avons pas les mêmes codes de langage. Certains sont plus persuasifs et d'autres plus convaincants. L'art, c'est l'utilisation singulière d'un ensemble de savoirs et d'idées, si vous voulez. Ici, il n'y a pas de plus ou de moins convaincant. Nous sommes tous écoutés de la même façon, en toute égalité. Nous exposons les choses de la façon la plus simple et claire possible. Ceux qui s'attachent à s'éloigner de ces schémas sont mal vus car considérés comme de beaux parleurs, qui donnent davantage d'importance à la sonorité des mots plutôt qu'à leur sens. Ce fameux art dont vous me parlez n'est pas toléré ici. Votre façon de parler n'évolue donc pas. Comment distinguer une personne d'une autre si vous avez tous les mêmes codes d'expression? Et comment votre société évolue-t-elle? C'est complètement fou et personne n'éprouve le besoin de se différencier. Et lorsque vous faites de la cuisine, par exemple, les recettes sont toutes pareilles, personne n'invente ou améliore quelque chose sur la base de savoir que vous avez déjà. Et vos artisans, alors, ils ne sont pas considérés comme des artistes, vos tables sont toutes pareilles. Et puis quoi encore? Ma calèche pourrait faire de moi un artiste? Tout ce qui est créé ici répond à un besoin. Manger, c'est avant toute chose se nourrir. Avec quoi tout cela rime? Être dans une recherche constante de nouveautés ou d'amélioration doit être éprouvant. Surtout lorsque nous avons déjà tout ce dont il nous faut. Ta planète doit être un cauchemar de stress et de trop-plein. Mais la vie est faite ainsi, pour évoluer, il faut créer, que ce soit avec sa pensée, ses mains ou ses mots. Comment arrives-tu à te différencier des autres? C'est comme une évidence que nous ne sommes pas les mêmes. Pourquoi forcément vouloir l'affirmer ou le montrer? Vous devez avoir de sérieux problèmes de confiance en vous pour ressentir ce besoin. Ici, nous prêtons la même attention à tout le monde. Je ne vois pas l'intérêt de prouver ma valeur, elle est inscrite dans le fait que je suis née. Je suis d'accord avec vous, mais parfois, lorsqu'une parole n'est pas entendue, il faut bien trouver d'autres façons de l'exprimer pour faire changer la société. Là, c'est un moyen d'accompagner l'histoire ainsi que ses tournants décisifs. C'est également un moyen de se libérer d'un poids émotionnel trop lourd lorsque les mots sont difficiles à trouver. Alors l'art naît d'un profond problème de communication. Si l'homme apprend à parler, à se livrer, à s'exprimer à travers elle, l'art n'est pas utile, si. Si nous sommes déjà écoutés et compris comme ici, qu'est-ce que l'art pourrait apporter de plus à ce que l'on a? Eh bien, sur ma planète, on n'associe pas vraiment l'art à l'utile. En réalité, il existe et évolue en se redéfinissant lui-même. C'est une forme d'entité qui existe pour elle-même, en se remettant constamment en question, dans un contexte particulier. L'art peut être en effet un refuge d'expression permettant à certaines personnes de mieux se comprendre soi et son rapport au monde lorsque les mots sont peu clairs, mais c'est aussi une source de questionnement si grande qu'il serait vraiment presque impossible de tous les évoquer. L'art permet de faire des liens, ou en tout cas de les rendre visibles. Peut-être que sur votre planète, l'art ne manque pas, mais sur la mienne, elle est nécessaire. Surtout en ce moment, je pense. En tout cas, merci pour cet échange. Cela m'a permis de prendre un peu plus de recul sur mon problème
Et malheureusement, je dois retourner d'où je viens. Il n'est pas vraiment conseillé de faire un voyage trop long. Mais ce fut avec plaisir. Je vous dépose ici? Ouais, volontiers.